Gaza brûle, mais ce ne sont pas seulement les flammes qui consument cette terre sacrée. Ce sont des milliers d'âmes qui pleurent, qui espèrent, qui résistent. Dans cette nuit de douleur, une lumière invisible se déploie, une lumière promise depuis longtemps, l'ombre du Mahdi, ce guide divin, plane sur ceux qui trahissent, sur ceux qui sèment le chaos avec l'aide de puissances étrangères. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette épreuve pour comprendre ce que signifie cette tourmente à travers les yeux de la foi, de la sagesse et de la justice divine. Préparez-vous à un voyage méditatif, un appel à l'âme et à la conscience. 1. Introduction méditative. Le feu de Gaza. Un cri de l'âme blessée, Gaza brûle. Mais au-delà des flammes qui consument les pierres et les murs, c'est une blessure plus profonde qui déchire le tissu même de l'humanité. Ce feu n'est pas que celui du bois, du métal ou de la terre en feu. C'est aussi celui des cœurs. Le feu des âmes meurtries qui voient leur monde s'effondrer sous le poids de la violence et de l'injustice. Dans ce tumulte, ce chaos apparent, une présence invisible flotte, celle d'une justice qui transcende le temps et l'espace, incarnée par l'ombre du Mahdi. Cette ombre, discrète mais puissante, enveloppe le monde dans un voile d'espérance et de promesses. Le Mahdi est ce souffle divin qui murmure à l'oreille des opprimés que le mal ne durera pas toujours, que la lumière reviendra percer les ténèbres. Mais comment comprendre, dans cette épreuve si cruelle, la sagesse de l'au-delà? Comment lire dans les décombres fumants le message caché que la justice divine tente de nous transmettre? Imagine une mère à Gaza, dans une maison déchirée par les bombes. Ses mains tremblantes protègent ses enfants, ses yeux fatigués cherchent la lumière au milieu des ombres. Dans le silence de la nuit, son souffle devient une invocation, un chant muet adressé à celui qui est au-dessus de toute chose. Elle ne prononce pas de mots, mais son cœur parle un langage ancien, une prière ancestrale que seul Allah entend. Elle est l'incarnation de la foi fragile mais tenace, celle qui refuse de s'éteindre même quand tout autour semble s'effondrer. Son regard est une prière sans parole. Dans cette simple attention à ses enfants, dans cette veillée, elle témoigne d'une force qui dépasse l'humain. Ce regard est un lien entre le visible et l'invisible, entre ce monde rempli de douleur et le royaume de la paix éternelle. Le feu de Gaza est donc plus qu'un conflit matériel. C'est un cri, un appel profond de l'âme blessée qui cherche la guérison. Ce feu met à nu la fragilité de notre condition humaine et la nécessité de se tourner vers celui qui est la source de toute justice et miséricorde. Dans cette lumière qui brille à travers l'ombre, le croyant est invité à la méditation. La foi n'est pas une simple assurance, mais un combat intérieur. Face à la souffrance et à l'injustice, comment garder la foi intacte? Comment nourrir l'espoir quand tout semble perdu? Ces questions sont comme des graines plantées dans le sol aride des épreuves. Elles poussent doucement dans le silence de la patience et de la confiance en Allah. Peut-être que la réponse ne réside pas dans la compréhension immédiate de la douleur, mais dans l'accueil humble de cette épreuve, dans la reconnaissance de notre faiblesse et dans le rappel que la justice divine est certaine. La foi, dans ces moments, se révèle comme une lumière fragile mais puissante. Elle est ce lien entre le cœur humain et la promesse divine. Un lien qui, même dans les nuits les plus noires, ne se rompt jamais. Gaza brûle. Mais à travers ce feu, une vérité s'élève. L'ombre du Mahdi plane, porteur de justice, de paix et de lumière pour ceux qui savent regarder au-delà des flammes. 2. Analyse spirituelle. L'ombre du Mahdi et le destin des traîtres. Dans les heurts sombres où la justice semble absente, le Mahdi apparaît comme un phare au milieu de la tempête. Il est la lumière qui perce les ténèbres, le guide qui mène les âmes vers la vérité.
Sa venue n'est pas un simple événement historique, mais un signe profond, une manifestation de la justice divine qui s'impose inexorablement face à la tyrannie et à la perfidie. Le Mahdi est celui qui rétablit l'équilibre, qui brise les chaînes de l'injustice. Son ombre plane sur le champ de bataille spirituel et matériel, rappelant à ceux qui s'égarent que le mal ne peut subsister éternellement. La justice d'Allah est un torrent puissant qui emporte les traîtres, ceux qui, en toute connaissance, choisissent la voie de la division, du mensonge et de la trahison. Ces traîtres, souvent armés, soutenus par des puissances étrangères et animés par des intérêts obscurs, sèmant la discorde dans les cœurs et les terres. Mais leur règne est éphémère, car chaque mensonge finit par être exposé, chaque trahison par être révélée. Allah ne permet pas que l'oppression triomphe sans limite. Le jour du jugement, chacun sera confronté à la vérité cachée, à la balance divine qui pèse les actions avec une justice parfaite et infinie. Dans les anciens récits de sagesse transmis à travers les âges, on trouve l'histoire d'un traître parmi les siens. Ce personnage, habile à manipuler et à semer le doute, bâtit un empire de mensonges, un réseau d'illusions et de fausses alliances. Mais la sagesse divine ne dort jamais. Peu à peu, les masques tombèrent, les alliances se fissurèrent, et son empire s'écroula sous le poids de la vérité. Cette histoire ancienne n'est pas qu'un conte lointain. Elle résonne dans nos réalités contemporaines. Elle nous rappelle que malgré les apparences, la vérité finit toujours par triompher, et que la lumière de la justice divine dissipe inéluctablement les ombres de la trahison. Mais cette réflexion ne s'arrête pas aux seuls acteurs extérieurs. Elle s'adresse aussi à chacun de nous. Sommes-nous, individuellement, conscients des trahisons qui peuvent habiter nos propres cœurs? Ces trahisons ne sont pas toujours visibles, parfois elles sont subtiles, se manifestant par des doutes, des rancunes, des jugements hâtifs ou un manque de sincérité dans notre foi. Purifier notre âme, c'est d'abord reconnaître ses failles intérieures, ces zones d'ombre où la lumière peine à entrer. C'est un effort constant, un combat silencieux, une lutte pour aligner notre cœur avec la vérité divine. Nous devons sans cesse nous interroger. Suis-je du côté de la lumière ou de l'ombre? Mes actions et mes pensées reflètent-elles la justice, la compassion et la vérité? La purification de l'âme est le chemin qui mène à la paix intérieure et à la clarté spirituelle. Elle passe par la repentance sincère, la prière, la méditation et la recherche constante de la connaissance. C'est un engagement profond qui nous rapproche du divin et nous aligne avec le destin promis par la sagesse éternelle. Dans cette attente du Mahdi, nous sommes invités à devenir nous-mêmes des porteurs de lumière, des témoins de la vérité dans un monde parfois assombri par la perfidie. Car la justice ne peut s'imposer qu'à travers la transformation intérieure de ceux qui la cherchent sincèrement. Ainsi, alors que Gaza brûle et que l'ombre du Mahdi se déploie, rappelons-nous que chaque âme a sa part de responsabilité dans ce combat spirituel. Entre la trahison et la loyauté, entre la lumière et les ténèbres, quel chemin choisissons-nous de suivre? 3. Témoignage humain. Les âmes courageuses de Gaza. Au cœur de Gaza, là où le bruit des bombes déchire le silence et où les flammes transforment la terre en cendres, une autre réalité s'écrit. Celle de la résilience, du courage silencieux qui refuse de s'éteindre. Des hommes, des femmes, des enfants vivent chaque jour un combat invisible, un défi qui dépasse la simple survie. Ils portent en eux la flamme de l'espoir, ce feu sacré qui refuse de mourir, même face à la destruction. Leur foi, souvent discrète, est un bouclier puissant contre le désespoir. Dans les ruines fumantes, cette foi devient une arme invincible, une force qui soutient chaque pas, chaque respiration,
chaque battement de cœur. Leur patience, loin d'être une faiblesse, est une armure forgée dans les épreuves, une résistance profonde qui témoigne d'une lumière intérieure indomptable. Ces âmes courageuses sont les véritables héros d'un récit trop souvent ignoré par le tumulte du monde. Elles sont les témoins vivants que la lumière peut jaillir même dans les ténèbres les plus épaisses, que la beauté peut surgir des décombres et que l'espoir peut s'épanouir au milieu des ruines. Parmi eux, il y a le jeune Youssef, un garçon de 10 ans, dont les mains tremblent parfois de peur, mais dont le cœur déborde d'un désir ardent de paix. Malgré les bombardements, il trouve refuge dans un acte simple mais puissant. Il dessine. Sur les murs fissurés de son quartier dévasté, il trace des arbres, des colombes, des soleils radieux, des images de paix et de vie. Chaque dessin est une déclaration silencieuse, un cri d'innocence qui refuse de se taire. Le geste de Youssef, petit mais immense, symbolise la résilience de toute une génération. Son courage n'est pas dans la confrontation directe avec la guerre, mais dans sa capacité à rêver, à espérer et à créer un espace de lumière dans un monde assombri. Le récit de Youssef n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il incarne cette force intérieure qui pousse les habitants de Gaza à continuer, à ne pas céder au désespoir, à maintenir vivante la flamme de la foi et de l'humanité. Face à cette réalité, nous sommes invités à une profonde réflexion. Que pouvons-nous apprendre de leur force, de cette résistance silencieuse qui ne demande pas la reconnaissance mais exige le respect? Comment pouvons-nous, dans nos vies, nourrir cette même force intérieure quand les épreuves nous assaillent? Peut-être que la réponse réside dans la simplicité du geste, dans la persévérance humble de chaque jour. Gaza brûle, mais ce ne sont pas seulement les flammes qui consument cette terre sacrée. Ce sont des milliers d'âmes qui pleurent, qui espèrent, qui résistent. Dans cette nuit de douleur, une lumière invisible se déploie, une lumière promise depuis longtemps. L'ombre du Mahdi, ce guide divin, plane sur ceux qui trahissent, sur ceux qui sèment le chaos avec l'aide de puissances étrangères. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette épreuve pour comprendre ce que signifie cette tourmente à travers les yeux de la foi, de la sagesse et de la justice divine. Préparez-vous à un voyage méditatif, un appel à l'âme et à la conscience. 1. Introduction méditative. Le feu de Gaza. Un cri de l'âme blessée, Gaza brûle. Mais au-delà des flammes qui consument les pierres et les murs, c'est une blessure plus profonde qui déchire le tissu même de l'humanité. Ce feu n'est pas que celui du bois, du métal ou de la terre en feu. C'est aussi celui des cœurs. Le feu des âmes meurtries qui voient leur monde s'effondrer sous le poids de la violence et de l'injustice. Dans ce tumulte, ce chaos apparent, une présence invisible flotte, celle d'une justice qui transcende le temps et l'espace, incarnée par l'ombre du Mahdi. Cette ombre, discrète mais puissante, enveloppe le monde dans un voile d'espérance et de promesses. Le Mahdi est ce souffle divin qui murmure à l'oreille des opprimés que le mal ne durera pas toujours, que la lumière reviendra percer les ténèbres. Mais comment comprendre, dans cette épreuve si cruelle, la sagesse de l'au-delà? Comment lire dans les décombres fumants le message caché que la justice divine tente de nous transmettre? Imagine une mère à Gaza, dans une maison déchirée par les bombes. Ses mains tremblantes protègent ses enfants, ses yeux fatigués cherchent la lumière au milieu des ombres. Dans le silence de la nuit, son souffle devient une invocation, un chant muet adressé à celui qui est au-dessus de toute chose. Elle ne prononce pas de mots, mais son cœur parle un langage ancien, une prière ancestrale que seul Allah entend. Elle est l'incarnation de la foi fragile mais tenace, celle qui refuse de s'éteindre même quand tout autour semble s'effondrer. Son regard est une prière sans parole,
Dans cette simple attention à ses enfants, dans cette veillée, elle témoigne d'une force qui dépasse l'humain. Ce regard est un lien entre le visible et l'invisible, entre ce monde rempli de douleur et le royaume de la paix éternelle. Le feu de Gaza est donc plus qu'un conflit matériel. C'est un cri, un appel profond de l'âme blessée qui cherche la guérison. Ce feu met à nu la fragilité de notre condition humaine et la nécessité de se tourner vers celui qui est la source de toute justice et miséricorde. Dans cette lumière qui brille à travers l'ombre, le croyant est invité à la méditation. La foi n'est pas une simple assurance, mais un combat intérieur. Face à la souffrance et à l'injustice, comment garder la foi intacte? Comment nourrir l'espoir quand tout semble perdu? Ces questions sont comme des graines plantées dans le sol aride des épreuves. Elles poussent doucement dans le silence de la patience et de la confiance en Allah. Peut-être que la réponse ne réside pas dans la compréhension immédiate de la douleur, mais dans l'accueil humble de cette épreuve, dans la reconnaissance de notre faiblesse et dans le rappel que la justice divine est certaine. La foi, dans ces moments, se révèle comme une lumière fragile mais puissante. Elle est ce lien entre le cœur humain et la promesse divine. Un lien qui, même dans les nuits les plus noires, ne se rompt jamais. Gaza brûle. Mais à travers ce feu, une vérité s'élève. L'ombre du Mahdi plane, porteur de justice, de paix et de lumière pour ceux qui savent regarder au-delà des flammes. 2. Analyse spirituelle. L'ombre du Mahdi et le destin des traîtres. Dans les heurts sombres où la justice semble absente, le Mahdi apparaît comme un phare au milieu de la tempête. Il est la lumière qui perce les ténèbres, le guide qui mène les âmes vers la vérité. Sa venue n'est pas un simple événement historique, mais un signe profond, une manifestation de la justice divine qui s'impose inexorablement face à la tyrannie et à la perfidie. Le Mahdi est celui qui rétablit l'équilibre, qui brise les chaînes de l'injustice. Son ombre plane sur le champ de bataille spirituelle et matérielle, rappelant à ceux qui s'égarent que le mal ne peut subsister éternellement. La justice d'Allah est un torrent puissant qui emporte les traîtres, ceux qui, en toute connaissance, choisissent la voie de la division, du mensonge et de la trahison. Ces traîtres, souvent armés, soutenus par des puissances étrangères et animés par des intérêts obscurs, sèmant la discorde dans les cœurs et les terres. Mais leur règne est éphémère, car chaque mensonge finit par être exposé, chaque trahison par être révélée. Allah ne permet pas que l'oppression triomphe sans limite, que nos actions soient un reflet de ta sagesse infinie, que notre foi soit le rempart contre le désespoir, et que notre espérance demeure inébranlable. Nous nous tenons humblement devant toi, demandant ta guidance et ta miséricorde dans cette épreuve, dans cette attente, que la vérité éclate et que la paix s'installe pour toujours. Question finale à méditer. Dans ce combat entre ombre et lumière, où choisissons-nous de nous tenir? Que nos actions reflètent la sagesse et la foi qui guérissent le monde et élèvent les âmes vers la paix éternelle. Dans ce monde en flammes, l'espoir est une flamme fragile que nous devons protéger. L'ombre du Mahdi ne vient pas seulement comme un signe extérieur, mais comme une lumière intérieure qui appelle à la justice, à la paix et à la purification de nos cœurs. Alors, face aux ténèbres, où choisissons-nous de nous tenir? Serons-nous des porteurs de lumière ou des témoins passifs de la division? Que nos actes, nourris par la foi et la sagesse, deviennent les pierres angulaires d'un avenir où la paix triomphera enfin. Qu'Allah guide nos pas, éclaire nos cœurs et fasse de nous des instruments de sa justice.